Oui, quand je viens maintenant pour nous aider à découvrir ce qui fait l'essentiel des faits marquants d'actualité ce jour-ci avec les canards. Quand je viens maintenant déjà en position. Bonjour, quand je viens maintenant. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, on fait dans la continuité des faits où il y a une spécificité ce jour. Non, pas forcément, c'est la politique qui domine l'actualité avec les analyses dans le sens de la présidentielle de 2021, les questions de parrainage, les rencontres avec en tout cas les populations et si possible les concertations et conciliabules au niveau des formations politiques en vue de désigner ou d'accompagner d'éventuels candidats. Ok, donc le politique est encore au menu ce matin. On va donc aller, on démarre avec quel contenu déjà? L'Afrique en marche qui ce matin affiche un grand titre violation des droits de l'homme au Bénin, un rapport sur les crimes de la rupture. Bertin Corvillion Songbadi et Aimé Avolonto étaient au charbon. Le journal qui poursuit réforme de Patrice Talon, Claude Djanka qui estime que le multipartisme intégral n'était pas un fait de hasard. Et puis, à propos de la liberté de presse, le parti Les Démocrates accuse les organes publics devant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le nouvel observateur, désignation de Patrice Talon pour 2021 par le bloc républicain, un non-événement. Tout simplement écrit ce journal depuis 30 heures de cours, servitude ou précarité, ce qui semble achever une éducation agonisante, les enseignants aspirant en mode dépôt de craie et puis réticents pour l'ouverture de la compétition en 2021. Talon a peur de ses soutiens. Le journal qui poursuit pour ses posts provocants de moins sur sa page Facebook. Et si la députée Sedami Médégan Fagla se disciplinait. Le pays émergent, choix du bloc républicain pour la présidentielle de 2021. Du pipeau, Patrice Talon, candidat avec quel bilan? Que de cadavres dans les placards de la rupture. Violence électorale de 2019. Le rapport de la CBDH qui relève les arrestations arbitraires et accable le régime de la rupture. Le politique à présent, parrainage en vue des candidatures d'opposition par la mouvance des authentiques opposants s'en moquent et rejettent l'offre. Et puis actualité politique nationale, Sébastien Javon et Ali Soglo, des becs cloués, conquête du pouvoir d'État au Bénin, le candidat à Yvo à la porte du non-retour. Le potentiel présidentiel de 2021, Talon s'oppose à l'achat des parrainages. Puis, parlant toujours d'assistance financière du gouvernement aux indigents, les microcrédits aux plus pauvres de retour. Matin libre pour terminer, politique nationale, LG Komikouché se rallie au mouvement s'engager pour le Bénin contre la Covid-19. Biochane et ses collègues renforcent la stratégie de lutte et puis coup du parrainage. Pourquoi Gakbe Sossou ne sera pas inquiété? Écrit donc ce journal et puis bivalence et 30 heures de cours pour les enseignants pré-insérés. Les aspirants aussi condamnés à subir la FENESPIB déclenche une grève. Joël Gitonji. Maintenant, nous allons, pourquoi pas démarrer avec ce qui on peut appeler notre case commune. L'Afrique en marche avec la presse, mais vu sous l'angle de la presse publique. Oui, c'est bien sûr le parti Les Démocrates qui sont allés rencontrer le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour dénoncer et rapporte Afrique en marche les organes de service public. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que cela date depuis le régime. Je crois Boni Ouro avait déjà dénoncé la situation depuis le régime de la rupture, du changement. D'ailleurs, ça a commencé où l'opposition n'a pas droit donc de tribune au niveau des organes de service public. Aujourd'hui, sous la rupture, cela semble s'accentuer davantage et les démocrates, en bons démocrates, si vous le voulez bien, sont allés donc exprimer leur indignation auprès de l'organe en charge de la régulation des médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication.
On espère vivement qu'ils recevront donc écho favorable à ce niveau-là pour que véritablement la presse publique soit accessible à tous, quel que soit votre bord politique, afin de faire entendre votre voix et également partager vos opinions avec vos concitoyens. Maintenant, on l'espère. Et puis, on reste avec l'Africa Match pour parler un peu politique. Le regard de Claude John Kaki qui revient sur la question du multipartisme intégral. Maintenant. Oui, il a fait un retour au respectif pouvoir depuis 1948 à ce jour. Ce qui s'est passé au Bénin pour ce qui concerne les régimes à expérimenter, que ce soit la révolution, que ce soit la dictature sous une autre forme et la période que nous sommes en train de traverser aujourd'hui avec la démocratie qui a tenu au moins 30 ans durant, le spécialiste de la gouvernance locale a relevé que ce qui se passe aujourd'hui sous la rupture a été déjà expérimenté ailleurs et que les régimes à la limite dictatoriaux ont toujours fini donc par s'étioler. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forcing qui tiennent dans le temps, ça finit donc par s'essouffler. Donc il vaut mieux ouvrir la compétition à tous, accepter toutes les obédiences, les critiques et les points de vue contraires aux vôtres, histoire donc de pouvoir avancer lentement mais sûrement. Donc il pense que ceux qui ont expérimenté ou ceux qui ont proposé et mis en œuvre le multipartisme intégral ne l'ont pas fait au hasard. C'est donc s'appuyant sur le passé politique de la nation qui s'en sont arrivés là. Mais aujourd'hui, forcer les choses tel que ça se passe aujourd'hui avec la rupture qui tente donc de prôner peut-être à la limite une pensée unique, c'est pratiquement voué à l'échec suivant les analyses, les observations faites par le spécialiste Claude John Kaki. Nous parlons toujours politique, mais en lien avec 2021, avec le politique. Aïvo serait à la porte du non-retour, signale le journal. Oui, vous savez, il a fait pratiquement le tour du pays à travers ce qu'il a appelé dialogue itinérant. Il a pris langue avec ses concitoyens et chaque fois, il y a quand même des propos qui ne trompent pas. Quand il dit que la seule porte de sortie pour 2021, c'est la suppression, par exemple, du parrainage. Alors, s'il n'est candidat à rien, il ne va forcément pas aussi aller très loin en demandant simplement qu'on supprime le parrainage. Il n'est pas aujourd'hui simple professeur de droit, n'est pas simple constitutionnaliste, il n'est pas seulement simple citoyen, c'est forcément qu'il est en train de voir quelque chose venir à ce niveau-là. Et il pense également que les réformes aujourd'hui qui participent de l'exclusion et de la division de la nation sont donc à exclure. C'est dire donc qu'il propose des alternatives à son peuple. Donc c'est dire simplement qu'il est engagé donc désormais dans cette course-là et le journal le voit pratiquement sur une porte de non-retour. Donc il doit forcément les jours à venir officialiser sa candidature et si possible aller négocier avec d'après Soussou le coût du parrainage. On reste dans ce registre avec cette fois-ci Matin Libre s'engager pour le Bénin. Des entrées, on en enregistre. Oui, c'est le LNJ, pour dire simplement la Ligue nationale de la jeunesse de Komikouché, qui donc pense qu'il vaut mieux se rallier donc à ce mouvement, s'engager pour le Bénin, parce que la finalité c'est la même chose, restaurer les valeurs démocratiques qui ont toujours caractérisé la République. Et donc si vous avez un ennemi commun, il vaut mieux donc unir les forces. Et je crois que c'est ce que les jeunes qui sont derrière Komikouché ont compris donc et s'engagent dans ce mouvement porté à la fois par Komikouché également, Valentin Agossou, Djanotin. Je ne crois pas que ça soit quand même mal vu à partir du moment où l'opposition a besoin donc de ressouder les rangs et d'aller donc en rang serré à cette restauration de la démocratie. Nous pensons donc que c'est quand même une bonne chose pour ces opposants, mais toujours est-il que la conquête du pouvoir reste donc la priorité et on attend de voir ce que ça va donner. Oui, toujours avec Matin Libre et que je viens maintenant du politique, un clin d'œil aux aspirants. Et ils sont désolés le quotidien. Oui, c'est pas seulement le journal Matin Libre, il y a aussi le Nouvel Observateur qui l'a dit, ce qui semble achever une éducation agonisante, 30 heures de cours, servitude ou précarité. Alors, on sait très bien que lorsqu'on demande, par exemple, 30 postes à pourvoir, c'est plus de 3000 dossiers qu'on dépose. Ça montre jusqu'à quel point l'emploi est donc une précarité dans la République. Mais aujourd'hui, avec la loi sur l'embauche, 30 heures de coller à ces aspirants, c'est ou apprendre
où à laisser, parce que malgré tout ça, il y a des gens qui sont laissés sur le carreau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandeurs que de places disponibles. Donc, le gouvernement peut donc vendre à son prix, son produit du moins au prix qu'il le veut. Maintenant, subir ou périr, c'est là la grosse interrogation. Mais le journal, le Nouvel Observateur, semble un peu plus clair sur la question. Eh bien, c'est pratiquement le système éducatif qui est en péril. On y reviendra, pourquoi pas. Le pays, mais Benjamin, pour les quelques secondes qui nous restent, le rapport de la CBDH qui s'invite encore devant de la scène. Oui, ce rapport, je crois que hier on en a parlé légèrement. Le rapport, il y a quand même des conclusions qui relèvent des arrestations arbitraires et qui accablent le régime de la rupture. Mais malheureusement, quand ce rapport a été remis au chef de l'État par les membres de la commission, eh bien ces points n'ont pas été donc soulevés. Donc simplement, le rapport faisait allégeance donc à la rupture et faisait donc croire qu'au Bénin, les questions des droits de l'homme ne sont vraiment pas... en tout cas, la question des droits de l'homme n'est pas aussi maltraitée. C'est ce volet-là. Et aujourd'hui, beaucoup de voix se sont élevées. Vous vous rappelez, GDS Afrique avec Sadikou Alaou avait demandé la publication intégrale du rapport. Ça a été fait pratiquement une semaine après et ça a montré jusqu'à quel point eh bien, les questions des droits de l'homme au Bénin souffraient. Et aujourd'hui, il y a un autre rapport porté par Léon Songbadi et un certain Aimé Avolonto et Bertin Kouvi, publié donc depuis l'Hexagone et qui montre jusqu'à quel point les crimes de la rupture sont donc indexés. Et aujourd'hui, je crois que chacun doit pouvoir donc faire une opinion, se faire donc plutôt son opinion, aussi bien du rapport de la Commission béninoise du droit de l'homme et également le rapport publié par ce trio Kouvi, Rumbadi et Avolonto. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant. Je me rends compte qu'on a encore un peu de temps. Ah non? Ok. Merci à vous, merci chers téléspectateurs. À demain.